Boker Tov, Chok le Israël, Parashat Ba'alotecha, Yom Rishon, Mishnah Shvit, Perek Shalosh, troisième Perek de Shvit. Nous allons parler essentiellement des lois liées à l'engrais et aux pierres dans un champ, et comment doit-on faire pour ne pas donner l'impression de cultiver et pendant l'année de la Shvit, l'année sabbatique. Donc on va essayer de voir des dessins. Voilà. On va faire comme ça. Non, on va faire ça comme ça. Alors, Mematai, Motzi'in, Zvalim, les Hashpatot, Meshev Siku, Ovde Avoda. Livré Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Meshe Ivash Amatok. Rabbi aussi Omer, Meshe Ikacher. Donc, à partir de quand on a le droit de la 7e année de sortir l'engrais et en faire des tas. Donc, à partir de dans la 7e année, quand les personnes qui sont des contrevenants, qui sont des fauteurs et qui ont terminé leur travail dans la Shvit, dès qu'ils ont terminé eux, nous on a le droit d'engraisser le champ, puisque on voit qu'il n'y a pas de lien entre leur Avera et le fait d'entreposer dans le champ du fumier. Alors, ça c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda Omer, Mishi Avesh Amatok. Dès que ce qui rend matok, donc le fumier, devient sec. Et Rabbi aussi Omer, Mishi Ikshar. Quand il est tellement sec que ça devient comme des nœuds. Donc là on voit la photo. Dès que le fumier devient comme des nœuds, alors on n'a plus le droit de mettre de fumier sur le temps. Là on voit dans la première photo le tas de fumier. Voilà. Maintenant, Mishnah Bet. Maintenant on va voir combien. Ad Kama Mezavlin. Ad Shalosh Eshpatot Lebet Sea. Donc on a le droit de Mezavlin jusqu'à 3 tas dans un Betsea. Un Betsea, c'est 50 sur 50. C'est 50 sur 50. Et donc, alors a priori, donc quand on fait 3 tas, là, voilà, on reste 50 sur 50, on ne donne pas l'impression qu'on est en train d'engraisser tout le champ, mais uniquement, pas plus que 3 petits morceaux, 3 tas. Comme ça, on ne donne pas cette impression. Et maintenant, ça fait quoi? C'est quoi cette proportion? Hashpatot, les Betsea, les serres, Mafshelot, les terres. Mosifin à la Mashpelot, Mosifin à la Hashpatot. Rabbi Shimon Omer, Af à la Hashpatot. Donc on voit qu'on fait 3 tas. Un tas, c'est 10 paniers pleins que peut porter un âne. C'est N, donc ça fait 10 paniers pleins. Un panier, ça porte un laiter, c'est 15 CA, donc ça fait 150 CA fois 3. 150 CA fois 3. Donc ça fait à peu près 450 CA qu'on a le droit de mettre sur un champ. Alors, Mishnah, Ose Adam et Sadeu, Shalosh, Ashpatot, le Betsea. Yeter Mikan, Machatsiv, Divrei Rabbi Shimon, Rabbi Osrin. Ad, Sheyamik, Shlosha, O, Achayeva, Shlosha. Alors, donc on voit que un homme, il a le droit de faire, donc dans son champ, on a dit que 3 tas, et plus que ça, on est obligé de faire une excavation. Donc on doit faire un trou. Divrei Rabbi Shimon, Chachamim Osrin. Non, on n'a pas le droit de faire plus que ça. Hachamik Shlosha. Il faut faire donc une tranchée de 3 pour montrer que c'est bien là qu'on les met pour entreposer. O Hachek Bia Shalosh Shlosha, ou alors qu'il les monte de 3 pour bien montrer que aussi il les entrepose. Ose Adam et Zvulo, Otsar, Rabbi Meir Oser. Hachamik Shlosha ou Hachek Bia Shlosha. Donc toujours il faut monter de 3
ou BC de 3. Voilà, donc Yagbia, là on voit, soit on fait un trou à l'intérieur, soit on l'élève. Hache Yamik Shosha Hache Egmola. Ayalo Dvar Muat, Mosif Alav Veoler. Donc maintenant, s'il en a un peu, pour ne pas donner l'impression qu'il le fait pour son chant, il ne peut pas, il ne peut pas, voilà, d'avoir Muat. Il faut pas qu'il donne l'impression qu'il les fait. Il faut que ça donne l'impression que ça soit intact, que ça soit entreposé. Donc là, on dit la même chose. Donc il faut y a les amiques ou les aguillas. Donc il faut soit augmenter, soit faire un trou. Voilà. O H agbia shosha O H eten là. Ou alors qu'ils le mettent sur un rocher. Comme ça, là on voit vraiment qu'il ne le fait pas pour cultiver. Alors, Amédaillère. Donc voilà, là j'ai un champ et je vais le transformer en enclos. Etzadeu. Ose sa'ar lebet sataim, oker shalosh ruchot, ou maniach et aim saït. Nimsa, meder bet arba saïn. Donc on voit que quand il y a un champ qui fait 50 sur 100, alors, donc on a le droit de le faire, on a le droit de faire pour deux sataim, ça veut dire 100 sur 50. Ok. Mais d'ailleurs, bet arba et ce qui va trouver oker shalosh ruchot ou maniach et aim saït. Donc ensuite, il va continuer une fois qu'il a terminé de faire les CCB dans ce champ, il va enlever les 3 cloisons et il va les mettre après. Donc il va se retrouver avec 4 CA. Rabban Shimon Gomer, Bet Shmona Saïn. Par contre, Rabban Shimon Gomer, lui, il dit que non, on a le droit de faire 100 sur 100. Voilà, donc ça va être une proportion plus grande. Saïn, Rabban Shimon, Bet Shmona Saïn. Aïta, Kol Sadeu Bet Arba Saïn. Meshayer, Memena, Nixat, Mepne, Maretaïn. Maintenant, si tout son champ fait juste Arba Saïn, alors il doit laisser un petit peu pour ne pas donner l'impression qu'il le fait uniquement pour son champ, mais qu'il le fait pour les animaux. Amotzi mina asar, noten le tor sadeu, kederef hamezaelin. Et donc il doit faire 3 petits tas, comme quand il va les sortir de son champ, tout le fumier. Il doit le faire comme on a vu tout à l'heure, 3 petits tas, pour ne pas montrer qu'il cultive, qu'il est en train d'engraisser son champ. Mishnah, hey, lo iftach hada mechatsev betrila letor sadeu, ad sheyu bo shalosh murbiyot. She'em shalosh al rum shalosh, shiuran esrim ve'sheva avanim. Donc là, on voit qu'un homme, quand il fait une carrière, il doit laisser une rangée de 4, des rangées superposées qui font 3 sur 3 et qui font donc 9 x 3, 27. Shiurin esrim ve'sheva avanim. Voilà, donc on voit les 27, et donc là il aurait le droit de les prendre. Geder Shieshbo, alors maintenant, donc ça c'était les rangées de 27. Alors, Geder Shieshbo Eser Avanim Shel Masoy Shnaim Shnaim Areelu Innatlu. Maintenant, quand la guédère, elle fait 2 sur une rangée de 2, et que c'est des grosses pierres qui sont que 2 hommes peuvent porter, alors il peut les prendre parce que c'est clair qu'on ne le fait pas pour le champ, mais pour les pierres. Shiur gader et sert fachim. En général, un gader, c'est 10 fachim,
Ça fait à peu près 60 cm. Pachot mikan, mechatsev. Donc s'il fait moins que ça, il doit faire une tranchée. Ou gomemo ad pachot me haaretz tefach. Donc il doit laisser un tefach pour montrer que là-dessus il ne va pas cultiver. Bamed barim omrin. Mitor shelo aval mitor shel chavero, ma sheu rotse itol. Par contre, s'il le fait pour son ami, il a le droit de le faire parce qu'il ne le fait pas pour son champ, donc on ne va pas le suspecter de le faire pour le champ. Bamed barim bisman shelo itril bo me erev shvit. Avalim itrilo be erev shvit, ma sheu rotse inotel. Donc s'il a commencé la 6e année, il peut continuer parce qu'on voit que c'était pour les pierres et pas pour le champ. Mishnah Zain. Alors, Avanim chez Mezazein Amacharesha. On voit que le socle de la charrue a fait bouger des pierres. Oshayu Mechusot Menidgalou. Imiesh Baen Shtaim Shal Masoy. Donc, s'il y a donc une grosseur de ces pierres qui se prend par 2 hommes, un réelo inatlou. Il a le droit de les prendre puisque c'est des grosses pierres. Amesakel et Tsadeus, donc celui qui enlève les pierres de son champ. Notel et Aliona, il a le droit de prendre uniquement celles qui sont en haut. Ou manière est à Nogot Baret. Il doit laisser celles qui sont proches de la terre. Pourquoi? Pour montrer qu'il ne veut pas le faire pour arranger son champ, mais uniquement pour les pierres. Vechen, Gargel, Shel Srorot, Ogal, Shel Avanim. Donc pareil pour il doit le prendre uniquement celles qui sont en dessous. Notel et à Ilionot, Maniach et à Nogod, Bares, Imiesh Tarten, c'est là, Okash, Arelo, Inatlu. Maintenant, s'il y a de la paille en dessous, ou un rocher, il a le droit de les prendre. Mishnachet. Bonin madrigot alpi à geayot, erev shvit, miché pasku ageshamim, mipne sheu ke metaken ashvit. Donc on voit qu'on interdit de construire des escaliers pour ne pas que les gens pensent qu'il va aller chercher de l'eau pour irriguer son champ. Aval ou bonnet bishvit. Par contre, miché pasku ageshamim, quand les pluies cessent, on voit qu'il n'y aura plus de pluie, donc il peut faire ses madrigotes puisqu'il ne va pas les prendre pour abreuver son champ. Mipne, sheo, metaken ou motse shvit. Velo ismor beafer. Par contre, il n'a pas droit de faire des constructions en mettant du afar, comme du ciment, entre les pierres, parce que c'est comme s'il construisait aval, ose ou chaitz. Avaloussé Chaïs. Il peut faire une mechitza et mettre les pierres une sur l'autre, mais pas mettre de ciment comme on a vu entre eux. Kol even chez Yachol Lifshot. Et Tiado, Veletla, Arezo, Inatel. Donc toutes celles qu'il peut prendre et en tendant son bras, il peut les prendre sans trop se fatiguer. Mishnah Tet. Avne Ketef. Donc c'est Baot Mikol Makom, Ve Kablanin, Mevi, Mikol Makom. Velouen, Avne Katef. C'est quoi ce qu'on appelle des Avne Katef? C'est des grosses pierres. Kol Shana Yochal Lanial Be'achatiad. Tous ceux qu'on peut prendre avec une main. Et l'autre, il nous dit, Divrei Rabbi Meir, Rabbi aussi Omer, Avne Katef, Kishman, Kol She'en, Natlu, Shtaim, Shalosh, Ala Katef. Tout ce qu'on peut prendre, 3 sur l'épaule. Donc tout cela, on a le droit de les prendre. Mishnah Yud. Abonné Gader Beno Ben Reshut Arabim, Muta Leamik Adasela, Masheya Ase, Beafar, Sovro Bereshut Arabim, Umetakno, Divrei Rabbi Yehoshua. Donc, comment il fait pour faire une barrière qui le sépare du Reshut Arabim? Donc, il a le droit de
de creuser jusqu'à un roc qui est en dessous de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire donc de la terre? Il le met dans le Reshut Harabim pour Rabbi Yehoshua. Et Rabbi Akiva Omer, Kederech, Shean Mekal Kelim Bereshut Harabim, Shean Mekalim Bereshut Harabim, Ken Lo Itaknu Ma Shease Bafar. Donc on n'a pas le droit d'entreposer des choses dans le Reshut Harabim. Il doit prendre cette poussière qu'il a enlevée et la mettre en 3 tas, comme le Derer chez Amezavlin, qui est chez Derer Amezavlin, Vechen Achofer Bor, Vesiach, ou même s'il fait un bord, donc une citerne ou une grotte, une citerne, il doit prendre la poussière et la mettre sous forme de 3 tas. Voilà, à bientôt.